En Côte d'Ivoire, sur 100 000 accouchements, plus de 500 femmes meurent chaque année en donnant la vie. Quant au taux de mortalité néonatale, il est de 41 pour 1000 naissances. Derrière ces chiffres dramatiques se trouvent des visages, des noms, des vies qui certainement auraient pu être sauvées dans de meilleures conditions de santé. Face à cette situation aussi alarmante, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a décidé une fois de plus d'apporter sa contribution de manière efficiente par la construction d'un hôpital spécialement dédié à la santé de la mère et de l'enfant. Dans les nombreuses tournées de la Fondation Children of Africa avec Madame Dominique Ouattara à travers tout le pays, nous avons été très souvent sollicités en matière de santé. Il nous a été rapporté que par défaut d'équipement ou d'infrastructure, beaucoup de femmes perdaient la vie. Aussi, beaucoup d'enfants, par défaut de structures spécialisées, n'avaient pas de chance de survie à des maladies quelquefois banales. D'où l'idée de Madame Dominique Ouattara de construire un hôpital où les mères et les enfants pourraient se soigner de manière convenable. Elle n'avait de cesse chaque jour d'apporter de l'aide à toute personne venant la voir et surtout aux enfants de la rue en priorité et à tout enfant dont les parents étaient dans le besoin ou dans la nécessité. Lorsque nous avons été sollicités par rapport à la demande de la première dame, j'avoue que je n'ai eu aucune difficulté à convaincre la communauté villageoise d'Adjamé-Bégerville qui, de façon gracieuse, a offert 2 hectares, puis 3 hectares même, à la première dame. Parce que le projet était revêtu d'une noblesse. Le lancement d'un projet de telle envergure ne pouvait passer inaperçu. Les entreprises de la place, les partenaires au développement, des particuliers au grand cœur, ainsi que de nombreuses personnalités venues du monde entier ont répondu favorablement à l'invitation de la Première Dame à l'occasion du dîner gala organisé le 24 février 2012. Alain Delon, la princesse Ira, marraine de la Fondation, Adriana Carambeu, Samuel Eto'o, MC Solar, Alpha Blondy, Magic System et toutes ces âmes généreuses qui ont pris d'assaut le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire tenaient tous à apporter leur soutien moral, voire financier, pour la construction de cet hôpital. Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à vous joindre à la Fondation Children of Africa pour réaliser un projet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, après avoir sillonné la Côte d'Ivoire pour y apporter les dons de la Fondation, j'ai pu constater que notre pays souffrait cruellement de manque d'une infrastructure sanitaire propre à la mère et à l'enfant. C'est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser pour la construction d'un hôpital mère-enfant qui, je l'espère, changera la vie des femmes et des enfants démunis de Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. On a fini le gala, les travaux techniques pour l'élaboration du projet médical ont effectivement commencé après le gala. Le président de la Fondation a activement pris part et elle nous a conseillé, c'est avec elle qu'on a défini le plateau technique. Comprenez, une première dame peut offrir des dons de médicaments, mais offrir tout un hôpital, nous pensons que c'est une œuvre de très très grande portée et une œuvre qui prouve l'esprit très humanitaire de notre première dame. En Afrique de l'Ouest, il n'y a aucune structure capable de prendre en charge la surdité de l'enfant de moins de 4 ans. C'est ce que nous savons faire en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous allons mettre par exemple en œuvre au sein de l'hôpital mère-enfant. Cela sera une des grandes particularités de cet hôpital au niveau de l'ORL pédiatrique. Nous allons, n'est-ce pas, créer une antenne de transfusion sanguine à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Après cette unité de transfusion sanguine, nous allons créer aussi une unité de thérapeutique transfusionnelle. Et cette unité de thérapeutique transfusionnelle, avec du matériel moderne, sophistiqué, va permettre, n'est-ce pas, de soulager nos enfants malades du sang, nos enfants drépanocytaires. Un appel d'offres international a été lancé en vue de trouver un architecte capable de conduire ce projet. C'est en toute transparence que ce choix s'est porté sur le consortium ivoirien Coris SC2S,
représenté par l'architecte Roger Mbang. La pose de la première pierre ce samedi 29 juin 2013 a donné le coup d'envoi des travaux qui s'étendront sur 18 mois. Investir pour la vie, donner une chance de survie aux femmes et aux enfants africains ne saurait être porté par une seule personne. Merci à tous les donateurs qui ont cru à ce projet. Grâce à leurs dons et leur engagement, un pas vient d'être fait. Les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire vous disent merci.